Bonsoir, aujourd'hui je vais vous présenter le test du Ford Ranger. C'est une vidéo que j'ai tournée il y a 2 ans, qui est dans mon disque dur, et en cette période de quarantaine, j'ai décidé de la monter pour vous présenter la capacité de franchissement et surtout que cette voiture est une voiture incroyable. J'ai essayé des Hilux, des S10, c'est le Chevrolet, le Mitsubishi L200, mais mon cœur balance pour le Ford Ranger. Pourquoi? Tout simplement car c'est une voiture très technologique. Le Ford que j'ai actuellement, c'est un modèle de 2013, c'est-à-dire c'est les premiers qui ont été faits par Ford. Et il y a 7 ans, Ford proposait déjà l'ESP, l'ABS et surtout un anti-retournement pour le pick-up. Mais vous avez aussi un aide à la descente et surtout, vous allez voir quel est le grand problème du Ford Ranger. C'est vraiment un énorme problème car quand ça vous arrive, vous pouvez retourner à la maison à 20 km/h et ça, c'est le grand maximum pour une petite pièce qui est très fragile. Et beaucoup de personnes au Brésil parlent qu'entre 50 000 et 100 000 km, cette pièce se fissure. Allez, je vous dis tout. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Ford Ranger 2013-2014. Pourquoi? Fabriqué en 2013, vendu en 2014. Ce Ford Ranger a 76 000 km au compteur. C'est une incroyable voiture. Contrairement à beaucoup de tests en Europe, je vais vous le présenter en conditions réelles au Brésil. Pour ce test, c'est très simple. J'ai déjà effectué la route entre Belo Horizonte et Brasilia, pratiquement 800 km. Et la suite, c'est Brasilia-Jalapão. Pour la consommation entre Belo Horizonte et Brasilia, la moyenne a été de 10 litres au 100 pour une moyenne à 90 km/h. Sachant que sur la route, j'ai fait des pointes environ à 130 km/h pendant environ 2 heures. Sur un trajet total d'environ 10 heures de route. Pour propulser ce beau bébé qui fait pratiquement 2,3 tonnes, il faut un moteur extraordinaire. Donc ici, nous avons un moteur 3,2 litres diesel TDCi Duratorq de 200 chevaux et de 47 en couple. Mais ce moteur a quand même un défaut, un gros défaut je trouve. Au bout de 75 000 km, la durée entre l'intercooleur et l'arrivée d'air du moteur s'est fissurée. Donc j'ai dû faire 30 km avec une durite, avec environ 10 cm de fissure, sachant que le moteur s'est mis en sécurité. Et la baguette est de ça, je ne pouvais pas aller au-dessus de 2000 tours minute. Et je ne pouvais pas dépasser les 60 km/h. Là, vous comprenez que le Ranger, c'est vraiment une voiture très lourde. Édition à Jalapão, j'ai monté des pneus Bridgestone Dueler AT. C'est des pneus mixtes. Ils sont vraiment très bien pour faire du off-road et rouler en ville avec. Le Ford Ranger ici est vraiment dans son élément naturel. On n'a pas besoin de se préoccuper de sa taille parce que c'est un beau bébé, 5,36 m et 1,80 m de largeur. Pratiquement 2 mètres, plus de 2 mètres avec ses rétroviseurs.
Comme vous avez pu le voir sur la vidéo, je vous ai montré le degré d'inclinaison du Ford Ranger. Ici, nous étions dans un petit degré d'inclinaison. Mais c'était tout de même impressionnant de voir 2,3 tonnes pratiquement à 20%, voire 25% de degré d'inclinaison. Et voilà une piste à Jalapon pour accéder à une chute d'eau. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment du 4x4.